Dans la salle de jeu, il y a pas mal d'expériences à vivre. La première, c'est vraiment l'expérience Microsoft Surface. C'est une table de jeu interactive, une table tactile. Elle gère jusqu'à 128 points de contact. Donc c'est plus qu'un iPod Touch qu'en gère deux. Là, ici, on pourrait être une dizaine autour de la table en mettant chacun ses 10 doigts et la machine gérerait l'ensemble des 10 doigts. Qu'est-ce qu'on fait avec Microsoft Surface? On joue aux échecs. On peut jouer tout seul contre l'ordinateur ou avec un partenaire, bien sûr. On va pouvoir jouer bien sûr aux dames, c'est la même chose. On va pouvoir regarder ces photos et les retraiter si on a envie. Donc là, j'ai toutes les photos qui arrivent. Voilà. Donc c'est un maniement très très simple. On peut même regarder de la vidéo. The great coral reefs, incredibly beautiful, but desperately endangered. On peut écouter de la musique. On a la gestion d'une sorte d'iTunes, version Microsoft, où on va choisir un album. On va écouter du blues. On peut faire des playlists. C'est très très rapide. Ah oui. Il y a un énorme processeur et il y a une sorte de Google Earth à la Microsoft qui s'appelle Microsoft Visual Earth qui permet d'aller faire un petit tour dans le monde entier. On va s'amuser à aller on va faire la tour Eiffel. On va pas aller trop loin. Donc là, vous voyez, ça va très 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 vite. Là, j'ai le cimetière de Montparnasse, voilà, l'école militaire, l'hôtel des Invalides. Donc, on peut vraiment se promener dans tout Paris et passer en satellite. Je suis porte de Vanves. Je suis dans le 15e arrondissement de Paris. Ça doit être la gare Montparnasse qui est par ici. Là, voilà. Donc, on voit qu'on peut vraiment se balader dans Paris avec une précision qui est assez importante. C'est la version donc Windows avec 9Tech. Oui, c'est ça. Alors la mise à jour se fait, cette version-là a un peu plus d'1 an et demi, mais on nous annonce des mises à jour pour l'école militaire. Comme on peut voir, la qualité est très bonne. Ouais. Et surtout très facile à gérer. Et ultra rapide. Et ultra rapide. Voilà. Là, on est dans Paris, on a le Champ de Mars. Voilà, j'ai pris la tour Eiffel. Et voilà. Bien sûr, cette image-là, je peux m'amuser à la renvoyer partout. Donc je prends une petite tablette, je dis je suis dans la salle de jeu et je veux Microsoft Surface sur mon écran principal. Et voilà. Voilà. Voilà ma tour Eiffel sur mon grand écran. C'est pour bien montrer la mutualisation des sources. Tout est accessible partout. C'est pas parce que j'ai un ordinateur à un endroit, d'ailleurs on va le voir, l'ordinateur est là. C'est pas parce que mon ordinateur est là. Je travaille, je suis en train de consulter les sites de Numérica pour m'abonner, et à un moment j'en ai marre, j'ai envie de travailler dans une autre pièce. Je dis à mon système, emmène-moi l'image de ça ailleurs. Et donc je peux prendre cette image-là, l'emmener dans ma chambre par exemple. Imagine que là je suis dans ma chambre. Donc l'image de mon ordinateur apparaît là. Je prends mon clavier, je prends ma souris et je viens ici continuer à travailler. Plutôt que de prendre mon ordinateur portable sur mes genoux dans mon lit, confortablement, je peux l'avoir. Autre chose, vous avez un reportage sur iPhoto, vous voulez le montrer à des gens, bien sûr l'Apple TV le fait, mais vous pouvez aussi prendre l'image de votre ordinateur. Et le mettre sur le grand écran. Oui, exactement. On a un petit gadget sympa. Qui est mieux que la Wii encore. Voilà, ici, au sol, je projette n'importe quel type de jeu, d'image, etc. Et il y a une barrière infrarouge qui détecte la position de mes pieds ou de mes mains. Et je vais pouvoir ici, par exemple, enlever les grains de café. Alors à quoi ça sert ça? Ça sert à plein de choses. Ça sert à un tapis de jeu. Donc on peut imaginer des enfants en bas âge qui s'amusent au foot, qui s'amusent à bouger des figures, etc. C'est utilisable également, vous voyez, par exemple, là, je vais jouer au basket avec
les quais. Thierry Henry a bien marqué un but avec la main. Bon, on va inverser là. Voilà, moi je vais refaire ça. Voilà, je peux pas jouer, là, mais voilà. Ça sert aussi à faire, par exemple, un paillasson interactif à l'entrée d'un magasin. On imagine que j'arrive là dans un spa et que j'ai le logo du spa qui vient tourner autour de mes pieds quand je marche. Voilà, par exemple, nous avons imaginé un couloir de mosaïque où une partie de la mosaïque est dessinée, comme ça elle est projetée, et lorsqu'on marche, la mosaïque s'écarte et bien se refermer derrière le pied. Et tout ça, c'est par le capteur qui est ici. Voilà, on a la machine là qui projette et en même temps qui envoie l'infrarouge et en même temps qui détecte l'infrarouge. Voilà, on parlait des jeux vidéo, bien sûr vous allez retrouver la Wii. Elle est ici, je vais l'allumer. Donc ici on a la Wii qui va permettre de jouer à la Wii. On a également prévu la Xbox pour pas qu'il y ait de jaloux. On a fait un petit truc sympa avec les jeux. C'est toujours le même principe que tout est accessible partout. C'est-à-dire que là, je vais commencer à jouer ici. Je ne suis pas un grand spécialiste des jeux. Et puis à un moment, j'en ai marre, j'ai envie de jouer dans une autre pièce. Donc je prends ma télécommande, je dis au système que je veux les jouer dans le séjour. Et avec ma manette, je vais dans le séjour. Et je vais retrouver ici le jeu. Voilà. C'est pratique. C'est pratique.